Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de novembre. Alors j'ai fait une petite déco Halloween, puisque ce soir c'est la nuit de Halloween. On va pouvoir s'amuser, se déguiser, se faire peur, se connecter aux morts aussi et puis à nos ancêtres. Alors, j'ai donc choisi pour ce tirage le tarot Téléma. Vous voyez la boîte ici. J'ai choisi une petite carte de l'oracle du Petits Animaux de Pouvoir de Claire Duval. Et puis un complément d'information avec l'oracle de Béline. Et bien sûr, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, on va regarder de suite la carte centrale. C'est elle qui va vous parler de l'énergie du mois. Donc, avant de commencer, un petit rappel, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, qui peut parfois vous parler davantage. Alors, on regarde la carte centrale et nous avons la carte de la force. Très bien. C'est un bon mois, ce mois-ci, avec la force. On contrôle, on maîtrise tous les événements, toutes les situations. Donc, la force, elle vous conseille d'avoir confiance en vos moyens, en vos capacités. C'est important de dompter avec fermeté les conflits et les désaccords. La force, elle peut représenter l'impulsivité. C'est la colère, c'est les désaccords, c'est les conflits. On a tendance on peut se laisser emporter. Donc il va falloir faire attention à sa communication parce que des fois on peut être un peu agressif verbalement. Donc, on va éviter l'abus de pouvoir aussi, c'est-à-dire que on va éviter d'imposer à tout prix sa façon de faire, sa façon de voir, voilà. Donc, on va garder bien sûr son sang-froid en toutes circonstances, bien sûr. En tout cas, vous avez une grande détermination, vous êtes quelqu'un de volontaire, donc prenez les choses en main, prenez les situations en main et puis avancez avec détermination vers vos projets. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte ici du chariot, très bien. Le chariot ici, justement, ça peut nous parler de liaisons sentimentales, de nouvelles liaisons sentimentales. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties. On a envie justement d'aller à la rencontre d'autres personnes, de s'amuser et il pourrait y avoir donc la rencontre de nouvelles personnes, donc aussi bien amicales qu'affectives. Si c'est affectif, ici, ça pourrait nous parler de passion. On peut ici être attiré par une personne magnétique, une personne qui a beaucoup de charme, qui dégage une grande force de caractère, quelqu'un qui est sûr d'elle. Voilà. Euh, Quelqu'un qui a un caractère assez fort, voilà, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas. Donc ça peut parler de passion, bien sûr, de sentiments sincères et forts, pardon, pas forme. Donc là, c'est une attirance magnétique, bien sûr, et de respect mutuel. Ça peut nous parler également d'hobby, c'est-à-dire que vous avez une passion et vous allez vous investir dans cette passion. Vous allez, voilà, tout votre temps libre, ça va être pour, voilà, si vous êtes sportif, tout votre temps libre vous allez faire en sorte que vous allez justement aller faire de la musculation, aller faire de la natation, ou si vous avez une passion pour le dessin par exemple, vous allez passer votre temps, voilà, tout votre temps libre à vous investir, à développer vos talents et vos capacités. En tout cas, au niveau affectif, voilà, il peut y avoir également des projets à deux. On a le même but, le même objectif, on est déterminé, on a envie peut-être de déménager. On a peut-être envie, ça peut représenter de partir en week-end, de faire un voyage. En tout cas, voilà, on s'associe à deux, vraiment, il y a un nouveau projet. Peut-être pourquoi pas ici fonder une famille, un foyer. Voilà, c'est un investissement à deux. On a le même but, le même objectif, on trace la même route, voyez. Donc, en tout cas, on y va, on se lance. Si c'est une nouvelle rencontre, on fait confiance en ses sentiments, on sait qu'ils sont
forts, qu'ils sont sincères et on prend l'initiative de se lancer. Voilà, allez, j'y vais, je me fais confiance, j'ai confiance en l'autre, je sais que ça va marcher, donc je fais tout ce qu'il faut pour que cette rencontre, elle soit belle et que, comment dire, et que cette vie à deux soit belle également. Hein. Je veux que ça marche, hein. Je veux m'offrir le meilleur. Donc je vais y mettre vraiment du mien. Hein. Je vais faire tout ce qu'il faut pour faire plaisir à l'autre, pour être attentif à ses désirs, à ses besoins. J'ai envie que ça marche, tout simplement. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des plaisirs, donc beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. On prend plaisir d'être à deux. Hein. On prend plaisir d'être ensemble, de pouvoir sortir, aller au cinéma, aller au spectacle, aller au restaurant. On prend plaisir de se retrouver, on prend plaisir de sortir, d'inviter du monde à la maison, d'aller voir les autres, de préparer des petits week-ends, de préparer des petites sorties. On prend les choses en main. Voilà. La vie sentimentale, on la contrôle, on la maîtrise parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas non plus. Hein. En tout cas, ce que l'on veut actuellement, c'est de vivre pleinement et d'être heureux. Hein. Voilà. Voilà. Tout est bon pour se faire plaisir et faire plaisir à l'autre également. Donc, dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du jugement. Donc, il pourrait y avoir ici une nouvelle activité qu'on maîtrise, qu'on contrôle ici. On sait se mettre en avant, on sait mettre ses talents, ses capacités. Ici, vous êtes quelqu'un qui vous investissez énormément. Vous pouvez montrer que vous êtes capable de faire cette tâche, de prendre ce travail. Il est fait pour vous, vous avez une grande confiance en vous, vous avez une grande force de caractère. Donc, s'il faut manager une équipe, vous savez le faire, vous savez prendre les choses en main. On peut vous faire confiance. Donc ici, il peut y avoir un changement positif, un changement bénéfique. Ça parle de imprévu également. C'est d'excellentes nouvelles qui arrivent. Donc si vous êtes dans l'attente d'un nouveau travail ou si vous avez fait une demande d'une nouvelle activité, la réponse va être positive. Montrez clairement que vous êtes capable, que vous êtes fait pour ce poste-là. Donc bien sûr, ça pourrait parler de chance, de providence également, des opportunités à saisir. Ça peut parler de déplacement professionnel également, de nouvelles rencontres, beaucoup de coups de fil, on échange énormément. C'est une bonne communication qui passe. Bien sûr, avec la force, vous êtes ambitieux, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous prenez votre vie professionnelle en main, vous la dirigez, vous la contrôlez. Donc, ça pourrait parler, bien sûr, de promotion, d'avancement. Pourquoi pas ici un poste de commandement. On vous donne de nouvelles responsabilités parce qu'on sait qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes capable d'assumer vos responsabilités. Alors, avec la carte de Béline, on a bien sûr les honneurs qui nous parlent de promotion, de distinction, mais de valorisation également. Donc, sans doute ici, un nouveau grade, un nouveau échelon. C'est une bonne nouvelle. Vous recevez peut-être un courrier comme quoi on accepte votre nouvel échelon, vous passez à un grade supérieur, on vous donne de nouvelles responsabilités. Un nouveau poste où vous allez pouvoir ici prendre les choses en main. Vous allez commander, diriger une équipe. Vous avez cette force de caractère. Vous savez imposer vos idées, tout simplement. Vous avez, vous savez exprimer clairement ce que vous voulez, de quoi vous êtes capable de faire, de quoi vous êtes capable de prendre en main, tout simplement. Donc, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte du battleur.
Alors, le battleur ici signifie qu'il y a une nouvelle amélioration, une bonne amélioration financière. C'est peut-être grâce à votre savoir-faire. Vous avez beaucoup d'atouts en main, hein. Donc, peut-être que vous allez savoir développer une petite activité à côté de votre activité principale, hein. Vous êtes peut-être manuel, vous pouvez proposer vos services si vous êtes bricoleur, si comment dire, si vous avez un atout professionnel, un talent particulier, des compétences particulières, par exemple, vous pouvez les mettre en avant et vous en servir justement pour améliorer votre vie financière. En tout cas, vous prenez les choses en main, votre vie matérielle et financière est sous contrôle, hein. Vous maîtrisez vos dépenses ici, hein. Vous savez gérer votre budget, hein. Donc on gère les rentrées et les sorties, hein, tout simplement. Ça nous parle de sécurité matérielle et financière. Donc c'est très bien le battleur et la force, pardon. C'est deux cartes qui sont bien, qui s'associent très bien ensemble, hein. Voilà, vous maîtrisez votre budget. Un nouveau projet peut-être ici que vous mettez en place, vous êtes déterminé peut-être euh, à vous lancer dans une nouvelle activité, pourquoi pas, et pourquoi pas une activité, une double activité je vais dire, hein. On a une activité principale et à côté on peut développer un talent, des compétences qu'on va mettre ici en avant. Alors avec l'oracle de Béline, on a la carte de la nativité qui nous parle d'augmentation de salaire et de nouvelles sources de revenus, tout simplement. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Vous commencez quelque chose. Est-ce que c'est des revenus? Est-ce que c'est une nouvelle allocation qui vous est octroyée? Est-ce que c'est des remboursements? Est-ce que c'est vous qui allez prendre l'initiative de commencer une nouvelle activité, un nouveau savoir-faire que vous allez mettre en place, que vous allez développer? En tout cas, il y a de nouvelles sources de revenus pour vous. Donc tout va bien au niveau matériel et financier. Au niveau des énergies, maintenant, on a la très belle carte de l'étoile, donc qui nous parle d'excellente énergie vitale. C'est une bonne forme physique ici et un excellent moral. Quoi qu'il en soit ici, avec la force, on a une énergie puissante, débordante, qu'il va falloir apprendre à canaliser, hein, à contrôler, à maîtriser. Donc on vous recommande ici des médecines douces et sinon de la relaxation. Voilà, n'hésitez pas à vous faire masser, par exemple. On peut faire des soins énergétiques. On peut aller se ressourcer dans la nature, aller se promener au bord de l'eau également. On a besoin de calme, de tranquillité. On a besoin d'harmonie, tout simplement. Donc avec la carte de Béline, bah oui, on a campagne santé. Donc ici, vous avez besoin de vous ressourcer à la campagne, hein. Ça peut être ça, voilà. Besoin de calme, besoin de tranquillité. Donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature. Faites de belles balades en forêt si vous pouvez, hein. Si vous connaissez un endroit tranquille, calme, voilà, vous avez besoin euh, voilà, de reprendre le contrôle. En tout cas, n'hésitez pas à faire de la méditation, par exemple. Vous pourriez faire du yoga ou alors tout simplement aller courir, hein. Ici, ça parle de sport également, hein. On est dans une grande forme physique, on a un bon moral, on a un moral d'acier, on a une excellente énergie, mais il va falloir la contrôler, hein. Attention à l'impulsivité. Hein, attention à ne pas démarrer sur des chapeaux de roue, hein. Donc face à des situations difficiles, il faut arriver à garder son sang-froid et à canaliser cette énergie. Donc pour la canaliser, il faut la dépenser, hein. Donc n'hésitez pas à aller faire du sport. En tout cas, besoin de calme, de tranquillité. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la belle pierre, c'est la cornaline, qui vous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Alors la sexualité également, vous la retrouvez dans la carte de la force, hein. Donc voici cette pierre, hein.
Elle est dans les tons orangés. Alors, je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sensuelle et sexuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Vous voyez, cette énergie, cette puissance que vous l'avez à l'intérieur de vous. Hein. Donc la pierre ici va vous aider à canaliser également disons, à maîtriser cette énergie. La cornaline, elle vous donne l'énergie nécessaire quand on se sent fatigué, mais ce n'est pas une pierre qui va vous exciter. Voyez, au contraire, on la contrôle, on la maîtrise. Hein. Donc n'hésitez pas, relaxez-vous, hein, c'est important. Donc, le petit animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le paon. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Très beau message. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me suivre, merci de me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre, un bon Halloween et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.